Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver, toute l'équipe et les candidats que je vais vous présenter dans un instant. La question pour un champion. N'oubliez pas, on vous attend. Si vous avez envie de jouer, on sera très heureux de vous recevoir. Voici Patricia d'Aujac dans le Gard, c'est sa première fois. Bonsoir Patricia. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Voici Raphaël, première fois aussi, et il vient de Rennes. Ça va Raphaël? Bonsoir Samuel. Installez-vous. Très bien. Elisabeth connaît ce jeu, elle vient de Brest, on est toujours en Bretagne. Ça va Elisabeth? Bonjour Samuel. Heureux de vous retrouver. Et Marie-Pierre. Bonsoir Samuel. La championne. Haha. Ça y est. Ça y est, on C'est part. fait. Ouais. Parce que Marie-Pierre m'expliquait hier qu'elle était déjà venue jouer quelques fois, qu'elle avait atteint de nombreuses fois le face-à-face, peut-être même à chaque fois, peut-être. Oui, à chaque fois, oui. Ce qui est chouette. Mm. Mais il manquait le petit truc en plus, quoi. Ouais. Voilà. Maintenant, sur le CV, Marie-Pierre, championne de questions pour un champion. Elisabeth, merci de revenir jouer Avec plaisir. avec nous, c'est super sympa. Il y a eu un joli voyage au Pérou qui est étonnant. D'ailleurs, c'est un pays étonnant déjà. Oui. Et parce que ce voyage a donné, vous y êtes resté un mois, je crois, lieu à plein de rencontres. Des rencontres très intéressantes. Oui, et parfois surprenantes. Voilà. Vous avez rencontré un jeune chaman. Un jeune chaman dans un bus entre je ne sais plus trop quelle ville, mais on a discuté pendant très longtemps, pendant tout le trajet, de sa communauté, etc. C'était vraiment très très bien. Un chaman, une institutrice avec qui vous avez passé une journée entière. Oui, à Bancaille, elle nous a amenés à son Dans école, l'école. on a mangé chez elle, enfin on a partagé vraiment une journée. Et c'est ça l'avantage d'avoir un voyage assez long, on avait un mois, donc On peut prendre le qui temps permet de rencontrer des gens et d'aller vers les très autres. sympas. Je vous souhaite un joli voyage, Elisabeth, avec nous, et des rencontres étonnantes Merci. aussi, avec de jolies questions. Raphaël, Patricia, c'est la première fois? Oui. Ça va bien se passer. Raphaël, breton comme Elisabeth, Elisabeth de la Pointe, Brest, Raphaël un peu plus de l'intérieur des terres, Rennes, avec un joli parcours professionnel, parce que vous faites un très joli métier, vous êtes graphiste, mais en plus, maintenant, vous êtes conseiller en séjour. C'est ça. Donc là, on est dans le tourisme. Oui. Qu'est-ce qu'un conseiller en séjour? Alors, c'est la personne qui vous accueille en office de tourisme, Super. qui accueille les visiteurs, qui conseille, qui donne de la documentation, qui conseille sur les choses à faire dans les environs, Vous sur pouvez le faire ça, territoire. en ce moment, il y a ça. Comment vous êtes arrivé à... parce que vous êtes toujours graphiste, Oui. passer du graphisme au tourisme? J'ai voulu me reconvertir Ouais. pour changer de milieu, un métier plus en accord avec mes passions, qui sont le patrimoine, entre autres, Ouais. et plus de contact avec les gens aussi. J'allais vous dire le goût de l'échange, peut-être. Voilà, le goût de l'échange. C'est Mais, ça. mais vous êtes toujours graphiste par ailleurs? C'est ça. Non plus. Ok. C'est ça, toujours. En freelance. Voilà, en freelance, entre autres. Bonne première fois, Raphaël. Merci. Patricia, première fois aussi. Oui, tout à fait. Amoureuse des Cévennes, Oui. avec une jolie histoire autour d'une maison. Parfois, quand on tombe amoureuse d'un lieu, on commence c'est les vacances au début. Tout à fait. Comme, Et puis après, il se passe quelque chose. voilà, quelques années de vacances, quelques Ouais. séjours, et puis Une résidence secondaire. ça devait l'être en tout cas. Et c'est devenu une puis résidence c'est devenu, principale. voilà, on a dit, voilà, on lâche tout et on s'installe parce que bon, on en avait la possibilité. Voilà. Et pour les enfants, pour La qualité de nature, vie. la qualité de vie, le silence. Un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis, je peux dire ça, oui. Un petit coin de paradis qu'il a fallu un peu retaper ou pas besoin? On Si. est toujours en train de retaper, oui. C'est l'œuvre d'une vie et vrai. il y en aura aussi pour les enfants, les petits-enfants, je pense aussi. Oui. Voilà. Bon, Patricia, bonne première fois. Je vous remercie. Avant de commencer, une petite question sympa à la maison, qui n'est que pour vous, celle-ci. Pour gagner 5 000 € pour 2 d'entre vous, attention, le tirage a lieu aujourd'hui. Ce soir, juste après l'émission, c'est le moment ou jamais de jouer. En plus, c'est une jolie somme. Voici la question. Que trempe-t-on généralement dans les œufs à la coque? Enfin, 1, des croquettes. 2, des mouillettes. 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, 1, croquette, 2, mouillettes, que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et on tire au sort ce soir 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Là, on est prêt. Première manche. Allumons les buzzers de Raphaël, d'Elisabeth, de Patricia, de Marie-Pierre. Et pour un point, dites-moi quel dessert à base de pêche pochée de Marie-Pierre La pêche Melba. a été la plus rapide bonne réponse. Donc le dessert créé par Auguste Escoffier qui est dédié à une cantatrice australienne. Vous connaissez peut-être l'histoire du 19e du nom de Nelly Melba, la pêche Melba. Pour 2 points. Télévision. Dans quelle série télévisée humoristique diffusée sur France 2 de 2013 à 2018 suivait-on les aventures d'un couple formé d'Isa, Marie-Pierre? Par en mode d'emploi. Oh oui, oui. D'Isa et de Gabi, incarnés par Alix Poisson et Arnaud Ducret.
par an d'emploi, c'était plutôt sympa. Et 2 points qui font 3. Première question à 3 points, c'est de l'art. En 1790, de quel fils de Marie-Antoinette, qui normalement aurait dû succéder à son père sur le trône de France, Patricia? Louis XV. Non. Louis-Pierre de Seine a-t-il sculpté le buste? Le fils de Marie-Antoinette qui aurait dû succéder à son père en 1790, c'est... Vous l'avez, c'est de l'art, mais finalement c'est de l'histoire. C'est Louis XVII. Ah oui. Puisque c'était un Louis, et son papa c'était Louis XVI, bien sûr. Sport. Au football, quelle action consiste à donner avec le talon un coup de pied qui, Elisabeth? Talonnade. Au joli. Qui renvoie la balle en arrière. Voilà. Et parfois, on s'approche du but comme ça, il y a un milieu offensif, ou un attaquant qui fait une talonnade à un partenaire, et du coup, ça crée une surprise. Elisabeth, 1 point. Oh, ça vaut qu'un point, ça? Elisabeth, ça valait plus. Hein. Allez, 1 point. Pour 2 points. Quel médecin et bactériologiste britannique disparu en 1955 est célèbre pour avoir découvert la pénicilline, Marie-Pierre? Fleming. On ne vous arrête plus. Marie-Pierre, 2 qui font 5. En 1928, Sir Alexander Fleming. Bien joué. Cinéma. Oh là là, oui, ça rappelle des souvenirs, ça. Qui font peur. En 2003, sur l'affiche de quel film d'épouvante figure cette menace? Il existe une cassette vidéo. Si vous la regardez, Marie-Pierre. Le projet Blair Witch. Non, pas celui-ci. Raphaël. The Ring. Oui. Oh, oui. C'est clair. Il existe une cassette vidéo. Si vous la regardez, 7 jours plus tard, vous mourrez. Évidemment, les gens regardent avec cette vidéo. Ils sont fous, les gens. Non, mais vous l'avez vu, Raphaël? Oui, oui. Je suis incapable de regarder ce genre de film. Il y en a eu d'autres après. Il y en a eu 3, 4. Vous aimez ce genre de film? Ouais, un peu. Ah, je ne peux pas. Moi. À un moment, il n'y a pas quelqu'un qui sort de la télé, un truc comme ça, un petit peu là? Mais pas en vrai. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, Projet Blair Witch, on est un peu dans la même veine. Oui. Un Projet Blair Witch, c'est un film fascinant aussi. Tout petit budget, hein, des effets réduits au strict minimum, mais pareil, c'est... J'ai eu le malheur de le regarder. Bravo, Raphaël. Il y avait 3 points. Le compteur est lancé. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Alors même sans être un grand expert de musique classique, on sent la maîtrise quand même de l'instrument ici. Et pour cause, c'est le Français Gérard Poulet qui, en 1956, a remporté le premier grand prix du prestigieux concours international de violon Niccolò Paganini. Dans quelle ville? Capitale de la Ligurie, Marie-Pierre? Dans laquelle Paganini, Raphaël? Gênes. C'est beau. Ah, Oui, bravo. est né. Ce concours est organisé. Bonne réponse, Raphaël, encore. C'est la Ligurie qui vous donne le... Oui. Genova, Gênes. Encore une bonne réponse, Raphaël. Bien joué. En physique, par opposition à la matière ordinaire constituée de particules, quelle forme de la matière est constituée d'antiparticules? Raphaël? Complexe. Non. Marie-Pierre? L'antimatière. L'antimatière. Matière, antimatière. Bonne réponse. Et ça nous fait 7, Marie-Pierre. Ouais. Bravo. 7, plus de 2 points, et vous êtes en deuxième manche. Patricia, le compteur va se débloquer, vous allez voir. Littérature. En 2023, quelle romancière française, déjà auteure de L'élégance des veuves, et, Ah non. Marie-Pierre encore, Barberie, mais c'est pas Non. ça. et de grâce et dénuement, publie le roman Deux innocents. C'est une écrivaine, c'est une romancière. Elle a écrit L'élégance des veuves, Grâce et dénuement. Elle publie Deux innocents en 2023. C'est Alice Fernet. Fernet. Patricia, je vois que ça revient. Alice Fernet. On cherche un mot composé, qui désigne la position de 2 appartements dont les fenêtres se font face. Traversante. Non. Raphaël? En vis-à-vis. Oui, en vis-à-vis, exactement. C'est un des critères qu'on achète ou qu'on loue un bien immobilier. Est-ce qu'il y a du vis-à-vis? Oui, un petit vis-à-vis, puis vous visitez, puis vous avez un immeuble qui a 1 mètre des fenêtres. Souvent comme ça. Raphaël, vous voyez de quoi je vous parle. Oui. Et ça fait 5. Histoire. En quelle année
Les accords de Camp David, conclus à l'issue du sommet américano-égypto-israélien, sont-ils signés à Washington? Donnez-moi une année. Marie. 1979, Non. Elisabeth? 1981, Non. Accord de Camp David, Raphaël? 1975. Non. Patricia? 1980 Pesé? 1980 Eh bien, non. Oh, On n'était pas loin, hein. J'ai entendu du 79, je crois, du 4... 1978. Vous voyez, Ah oui. vous étiez tous les quatre pas très très loin. Les accords de Camp David, c'est le 17 septembre 1978. Botanique, on cherche un arbre dont vous connaissez le nom de la famille des Anonacées, dont les fleurs jaunes-vert en forme d'étoile sont utilisées en parfumerie et qui est désigné par un mot redoublé. Marie-Pierre? Ylang-Ylang. Ylang-Ylang. Ça fait combien? Ça fait 10. C'est bon? Ah, c'est bon. Ylang avec un I ou avec un Y. Marie-Pierre, championne depuis hier, eh bien, qui sera la première à choisir parmi les thèmes. Donc c'est encore mieux qu'hier pour le 4 à la suite. Patricia, ça va venir. Elisabeth, il y a d'autres points qui arrivent. Attention, Raphaël est en tête avec 5 points. Pour 2 points. Selon la Bible, quel descendant de David est un charpentier qui a épousé Joseph. Joseph, la Vierge Marie? Elisabeth, bonne réponse. Et a été le père nourricier de Jésus-Christ. C'est Saint Joseph. Télévision. Dans quelle série des années 80, série animée, hein, évoquant un pays magique situé dans les nuages, le générique commence-t-il par, Raphaël? Les mystérieuses cités d'heure. Non. Non. Commence-t-il L'île par... aux enfants. Non, par oui, je veux être un bisou des années 80. Donc c'était Patricia? Bisounours Oui, bisou, nours. Oui, exactement. C'est pas là où il y avait une espèce de soleil Oui. qui souriait avec un peu un visage Ça, c'est les d'enfant? Teletubbies. Ah oui, c'était non, c'est autre chose. On a le même genre, mais Ouais. Patricia, c'est parti. Bisounours. Mythologie. Quel est ce monstre lié à la légende d'Édipe qui décrit l'homme comme un être marchant sur... Patricia? Centaure Non. Qui décrit l'homme comme un être marchant sur 4 pattes, Raphaël? Le Sphinx. Oui. C'est l'énigme du sphinx. Édipe. Ouais. Euh, comme un être marchant sur 4 pattes au matin, 2 à midi et sur 3 le soir, en s'appuyant sur une canne. C'est l'énigme du sphinx, c'est l'homme. Bravo Raphaël, ça fait 7. Chez l'être humain, quelle couche superficielle de la peau recouvrant, Patricia? Épiderme Oui, recouvrant le derme, épiderme, bonne réponse, constitue la première barrière de protection de l'organisme épiderme. Patricia est bien lancée. Quel nom, issu du latin alacer, désigne une joie vive qui se manifeste souvent par des démonstrations collectives? Joie vive, du latin. L'allégresse. Oh oui, alacer, allégresse. Ou alacrité. Joli, allégresse. C'est très serré. En 2009, quelle comédienne belge incarne Sœur Sourire? Elisabeth? Cécile de France. Encore une bonne réponse, bravo dans un film homonyme. Cécile de France, 7 points. Attention Patricia. Quel terme tiré du latin signifiant détruire désigne la date au-delà de laquelle un produit... Elisabeth encore. Péremption. Oh bah Elisabeth, c'est bon. L'enchaînement. 1, 2, 3 bonnes réponses d'affilée. Il y a eu allégresse. Il y a eu Cécile de France. Et là, il y a péremption. Et ça fait 6 points. Et vous êtes qualifiée. Bravo, Elisabeth. Donc, quel terme tiré du latin signifiant détruire désigne la date au-delà de laquelle un produit ne doit plus être utilisé ou consommé, la date de péremption. Raphaël, il vous manque une bonne réponse, c'est tout ce qui vous manque. Patricia, il vous manque 2 bonnes réponses, c'est tout ce qui vous manque. 1721. En 1721, dans quel roman, rassemblant 161 lettres, Montesquieu décrit-il le monde occidental, Raphaël? Les lettres persanes. Et oui, Raphaël, vous êtes qualifié, bravo. Patricia, l'histoire retiendra que c'est avec les bisounours que l'aventure a commencé. Et puis, il nous a manqué un tout petit quelque chose. Patricia, revenez. Oui. On ira encore plus loin, on goûtera aux manches. Naturellement, oui, volontiers. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous, Et Samuel. un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Vous aimez les œufs? Eh bien, ça peut vous aider à gagner 5 000 € pour 2 d'entre vous. En plus, avec un tirage au sort ce soir, juste après l'émission. Que trempe-t-on généralement? Voici ma question. Dans les œufs à la coque, qu'est-ce qu'on y trempe? 1, des croquettes. 2, des mouillettes. 32 43 le téléphone par SMS. 1, croquette, 2, mouillettes que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Raphaël, Elisabeth, Marie-Pierre, j'ai d'autres questions pour vous.
mais elles sont plus difficiles. Deuxième manche. Marie-Pierre, vous êtes du Lot, Oui, de Souillac, hein? Elisabeth, vous êtes en Bretagne, de Brest. comme Raphaël. Eh ben, j'ai un questionnaire sur le Grand Est. Formidable, formidable. Mais je sais pas que ça. Premier thème. Disparu en 2022. Voilà, ça va être l'occasion de rendre hommage à ces personnalités disparues en 2022. Mode, couture et vêtements au cinéma. Pas mal ça. Ville de la région Grand Est, c'est le thème que j'évoquais, thème de géographie. Évidemment, on n'est pas obligé d'habiter le Grand Est pour avoir les bonnes réponses, il suffit d'aimer la géographie. Et le thème mystère. Marie-Pierre, première qualifiée ce soir. Alors là, Un petit coup de cœur? non. Oh Attendez, qu'est-ce qui pourrait vous plaire Vous aimez le cinéma, je sais que vous aimez le cinéma. Oui, mais là, du coup, mode couture et vêtements, je vois pas bien. Ouais. Mode couture et vêtements au cinéma. Oui, je vais prendre ça. On fait ça quand même? Oui, je vais Ah prendre oui, mais oui. Allez, mode, couture et vêtements au cinéma. C'est ça. Marie-Pierre, championne, victoire hier, 3 points ou 4 à la suite. On essaie de rester sur ces bases-là, d'accord? Mode, couture et vêtements au cinéma, j'y ai jeté un œil tout à l'heure, il est sympa. Après, j'espère qu'il va vous plaire aussi. Bah, j'espère. Marie-Pierre, on y va? On y va. Mode, couture, vêtements au cinéma. Top. Quel couturier français a été incarné par Pierre Ninet et Gaspard Ulliel dans 2 films Saint-Laurent. différents? En 2006, dans quel film tiré d'un best-seller Meryl Streep interprète-t-elle la rédactrice en chef Le diable tyrannique s'habille en Prada. d'un grand? En 2009, quelle comédie de Larry Charles met en scène un journaliste de mode autrichien incarné par Sacha Baron Cohen? De mode autrichien, comédie. Borat. En 2021, dans quel film Nathalie Baye incarne-t-elle une première d'atelier de la maison Dior sur le point de prendre sa passe. retraite? Quelle célèbre couturière française a été incarnée par Audrey Tautou et Anna Chanel. Mougla-Glisse? En 2006, dans quelle comédie Gad Elmaleh incarne-t-il un voiturier nommé François Pignon, contraint de partager la vie d'un top modèle? La doublure. 95, quel film de Robert Altman se passe durant la Prêt à semaine porter. de la mode? 2009, oh c'est beau, encore 3 points, c'est beau. Vous faites 2, donc ça c'est bien, mais on se dit ah c'est moins bien qu'hier, et vous faites 3, et il y avait peut-être 4. Non, je l'avais pas ça. Bon, j'attendais prêt à porter. Hein. Je l'avais depuis Ah, le vous début. l'aviez, Je me parce suis qu'il- dit, faut que ça sorte. Et c'est tombé sur le 3e Oui, point, oui. ça était important. Hein. Altman, paf. Il y avait plein de vedettes, hein, je crois, dans ce Oui, film, c'est ça. hein. En 2009, c'était la question du 4 à la suite. En 2009, dans quel film Gérard Jugnot se met en scène dans le rôle d'un grand couturier du XVIe siècle? Je l'avais pas. Il y a le mot rose dedans. Le rose, Oui. le rose et le noir, non? Oui, Ouais. rose et noir. Mm. Rose et noir. 3 jolis points pour Marie-Pierre. Prête à porter Robert Altman. La doublure. J'avais bien aimé ce film. C'est pas compliqué, mais c'est sympa. Ah non, c'est léger. Oui, mais On va sympa. dire, voilà. Mais réussi. La doublure. Coco Chanel, incarnée par Audrey Tautou et Anna Mougla-Glisse, dans 2 films sortis en 2009. Le diable s'habille en Prada. Sur un thème mode, couture et vêtements au cinéma, normalement, à un moment, on doit avoir le diable s'habille en Prada avec Meryl Streep, formidable. Yves Saint-Laurent, incarné par Pierre Ninet et Gaspard Ulliel, dans 2 films différents, tous les 2 sortis en 2014, on se rappelle. La question est de savoir lequel a été le plus réussi. Alors c'est drôle parce que j'ai joué à ce thème Marie-Pierre avant et j'ai répondu comme vous, Borat. J'ai fait la même J'avais erreur. ça qui me venait. Et oui, mais le film où il incarne un journaliste de mode autrichien, c'est Bruno. Ah oui, je ne Bruno. connaissais pas. Et la première occasion de faire 4 était sur ce film dans lequel Nathalie Baye incarne une première d'atelier de la maison Dior sur le point de prendre sa retraite. Haute couture. Haute couture, on est en 2021. Bravo Marie-Pierre. Merci. Ça fait 3 points. Merci. Bravo. Elisabeth, il nous reste disparu en 2022, ville de la région Grand Est ou le thème mystère. Je vais choisir les disparus de 2022. Venez Elisabeth. Disparu, disparu U, disparu UE, bien sûr. Et je le disais, ça va être l'occasion de rendre hommage à ces personnalités, puisqu'on imagine bien qu'il s'agit de personnalités, bien sûr. Bonne chance, Elisabeth. Merci. Bon, bah, le score à battre, c'est 3. Hein. On fait 3, on fait 4. Top.
Le 8 septembre, au château de Balmoral, quelle souveraine s'est éteinte après avoir régné plus de 70 ans? Élisabeth II. Quel dessinateur d'humour ayant illustré les aventures du petit Nicolas est mort en août 2022 à l'âge de 89 ans? Petit Nicolas, dessinateur. Saint-Pé. Quel rappeur américain disparu en 2022 était notamment connu pour son tube Gangsta's je sais pas. Paradise? Quel styliste italien prénommé Nino, disparu le 15 janvier, a été l'une des figures marquantes de la mode masculine du XXe siècle? Je Nino. En quel réalisateur, disparu en janvier, doit-on les films Diva et 37 le matin? Benex. Quel artiste surnommé la reine de la nuit dès la fin des années Régine. 50? Quel chanteur belge disparu en 2022 a connu le succès avec des titres comme Les yeux de ma mère et Les filles du bord de mer? Les oui. yeux de ma mère, magnifique. Belge, magnifique. Ouais, je le vois. Oui. Ouais. Un nom très court. Voilà. Ouais. ouais. Arnaud. Arnaud. Ah, les yeux de ma mère, c'était incroyable. Alors c'est un peu émouvant parce que du coup on évoque des gens qui nous ont quittés il n'y a pas très longtemps et qui parfois ont marqué nos vies, comme Arnaud par exemple. 2 points Elisabeth. J'ai 4 bonnes réponses. C'est 2 x 2. Elisabeth II, la souveraine britannique qui disparaît en 2022. Saint-Pé, ça fait 2 points. Le dessinateur, le papa du petit Nicolas. Et puis Benex, 37 le matin, Diva aussi, regretté réalisateur 2022. Jean-Jacques Benex. Régine, la reine de la nuit, qui s'est éteinte le 1er mai 2022. Autant de bonnes réponses. Il nous manque donc Arnaud, et il nous manque pour la première question à 3 points, ce rappeur américain disparu en 2022, qui était notamment connu pour ceci. Titre mythique. Film, enfin musique, titre rendu célèbre parce qu'il était dans la bande originale d'un film, vous vous souvenez? Esprit rebelle. Esprit rebelle avec cette grande actrice. Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer, merci. Heureusement, Marie-Pierre a la mémoire pour 2. C'était Coolio. Coolio, le rappeur, et c'est vrai, c'était son titre phare. Et la question du 4 à la suite, peut-être qu'on va la retrouver. Styliste italien, prénommé Nino, figure marquante de la mode masculine du XXe siècle. Nino? Cerruti. Oui, Cerruti. Marie-Pierre, exactement. Ce thème, Marie-Pierre, vous C'était bien. Ouais. Ouais. Elisabeth, c'est un joli score. Ça peut suffire. Voici 2 points pour vous, et merci. Cerruti. Raphaël, peut-être qu'il reste le thème que vous vouliez. Et ben peut-être. Est-ce que c'est ville de la région Grand Est ou est-ce que c'est le thème mystère? Comme ma famille vient de Moselle, je vais leur faire honneur. Je les embrasse d'ailleurs. Et je vais choisir ce thème. Mais bon. Bon, Raphaël je vit à l'ouest, mais on va à l'est. Venez, Raphaël. Pas que je me loupe. Donc, Raphaël, origine familiale, Est. Oui, Tout à Moselle. l'heure, je me moquais avec ce thème en disant qu'il n'y avait personne. non. Eh bien, si. Donc, Raphaël, il est là le thème. Voici les questions. On cherche des villes, hein. Villes de la région Grand Est. Voici les questions. Prêt, Raphaël? Prêt. Bonne deuxième manche. Top. Quelle grande ville alsacienne est le chef-lieu de la région Grand Est? Strasbourg. Quelle ville située au confluent de la Moselle et de la Seille abrite un musée présentant une partie des collections du Centre Pompidou? Metz. Quelle petite ville de l'Est de la France arrosée par la Meuse s'est spécialisée dans la production de madeleine? Madeleine. Commercy. Quelle ville divisée en 3 quartiers par les bras de la Moselle est le chef-lieu du département des Vosges? Les Vosges. Épinal. Raphaël, il a vu apparaître le thème, il s'est dit il y a peut-être un petit quelque chose à faire. C'est grand le Grand Est. Oui, mais bravo, 4 à la suite. Première participation, Raphaël. Merci. On n'en fait pas souvent des 4 à la suite. Épinal, chef-lieu du département des Vosges. Commercy. Raphaël a pris le temps, parce que le 3e point était très important. Les Madeleines, c'est Commercy. Metz, pour le musée, c'est Metz Pompidou, comment on dit C'est Centre Pompidou-Metz. Centre Pompidou-Metz, voilà. Et Strasbourg, le chef-lieu de la région Grand Est. C'est bien, Raphaël. Merci. Vous êtes qualifié, bravo. Merci. Ça peut suffire, Elisabeth, 2 points, mais là, trop de jolis scores. Trop de jolis scores. Merci, Elisabeth. Bon retour à Brest. Merci. Et j'espère à bientôt. Un cadeau pour vous.
Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. C'est beau ça, hein. 5 000 €, c'est une belle somme. Et en plus, pour 2 d'entre vous, chacun 5 000, avec un tirage au sort. Ce soir, par ailleurs, c'est le moment où jamais de jouer avec cette question qui nous parle de la coque. Qu'est-ce qu'on trempe généralement dans les œufs à la coque? Est-ce qu'on trempe des croquettes? 1, 2, des mouillettes. 32 43, le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez soit 1, des croquettes, soit 2, des mouillettes, au 7, 10, 20. Et on tire au sort ce soir. Ce soir, parmi les bonnes réponses, pour 5 000 € pour 2 d'entre vous. Marie-Pierre, peut-être double championne ce soir. Raphaël, peut-être champion dès la première fois. Dans tous les cas, c'est sympa. À tout de suite sur France 3. Et maintenant, c'est le face-à-face qui oppose la championne Marie-Pierre au challenger Raphaël. Bonne chance. Bonne chance. Alors Raphaël, il faut le savoir, Marie-Pierre, elle est abonnée au face-à-face. C'est-à-dire que c'est génial d'ailleurs. Sur toutes vos participations, Marie-Pierre face-à-face. Encore aujourd'hui. Voilà. Sauf que maintenant, en plus, elle gagne. Voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Raphaël, très belle première fois, hein. Merci. C'est super, hein. Petit 4 à la suite, tout à l'heure sur les villes du Grand Est, c'était sympa. On va regarder la cagnotte avant de démarrer, elle est à 10 300 €. Elle est repartie à 10 000 € il n'y a pas longtemps, puisque Maxence a gagné une cagnotte il n'y a pas longtemps, et on était bien content pour lui. On regarde aussi les cadeaux pour vous deux, et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Cadeau maintenant pour le champion ou la championne. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre une semaine dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours inoubliables à partager en famille ou entre amis. Je viens de regarder les questions, on va se régaler. Raphaël, qu'est-ce qu'on fait de cette première question? Culture générale. Je prends. Ok? Bon match. Merci. Top temps de l'indicatif. J'ai fait l'objet dès le 17e d'une règle dite des 24 heures, observée par les écrivains. Temps qu'Alphonse Allais, dans son poème Complainte amoureuse, fait alterner avec... L'imparfait. Non. Top. Avec l'imparfait du subjonctif, je suis très rarement employé à l'oral et de moins en moins à l'écrit. Temps du passé illustré par la phrase « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » qui conclut de nombreux contes de fées. Le passé simple. Tout simplement, oui, passé simple, oui. Et intéressant parce qu'on évoquait la règle dite des 24 heures au début de la question. Le passé simple, Raphaël, 2. Compteur débloqué, Marie-Pierre à la main sur du cinéma. Je prends la main. Marie-Pierre aime le cinéma. On a eu du cinéma d'ailleurs au 88, ça s'est bien passé. Top actrice française, lauréate du prix Romy Schneider en 97. Je suis passée par l'école du cirque avant de tourner pour Agnès Varda dans les 101 nuits de Simon Cinéma, révélée au grand public dans la comédie Delphine 1, Yvan 0. Je mène aujourd'hui une carrière de productrice tout en poursuivant celle de comédienne au cinéma et à la télévision. Julie Gaillet. Delphine 1, Yvan 0, c'est Julie Gaillet. Et c'est elle qui gagne d'ailleurs. C'était l'histoire amoureuse d'un couple, mais commentée façon match de foot. C'était un des premiers films de Julie Gaillet, ayant épousé, disait la fin de la question, un ancien président de la République à Tulle. En 2022, je suis Julie Gaillet. 2 partout. Géographie. Je prends. Oui. Top partie du globe terrestre, dont le nom était présent en 2000 dans le titre d'un film d'Alain Corneau. J'ai été découverte par Balboa en 1513. Étendue d'eau d'une superficie de 180 millions de kilomètres carrés, je suis bordé au nord et à l'ouest par une guirlande d'îles et de volcans ayant... L'océan Pacifique. Exactement. C'est Balboa, c'est la découverte, C'est la superficie peut-être Bravo. qui m'a mis sur la voie. Constituant le plus vaste océan de la planète. Je suis situé entre l'Australie et les continents américains et asiatiques. Je suis le Pacifique. Marie-Pierre, 3 points là. 3 qui font 5. Sciences et techniques, Marie-Pierre. Je laisse. C'est pour Raphaël.
Top figure géométrique dont s'est inspiré Frédéric II pour construire dans le sud de l'Italie Castel del Monte ainsi que les tourelles qui l'entourent. J'ai également servi à dessiner les plans du dôme du Rocher à Jérusalem. Polygone constructible à la règle et au compas. Lorsque je suis régulier, je possède alors des angles internes valant chacun. Un pentagone. C'est pas le pentagone. Top 135 degrés et dont la somme est égale à 1080 degrés. Polygone possédant 8 côtés. Un cube? Ah non. Ah non. Bah non. Top. Bah oui. Un octogone. 8 côtés, octogone, exactement. Marie-Pierre, vous n'avez pas fait de MMA, vous, les combats, là Ah non. 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 Dans l'octogone. Raphaël, vous avez fait l'octogone? Oui, bien sûr. Pratiqué. Octogone. Du sport, Raphaël. Je laisse. Oui. Mmh. Quel est, vous le connaissez, ce top sportif français né en 83 à Aubagne. J'ai dû renoncer aux Jeux d'Athènes en 2004 pour des raisons de santé. Nageur, ayant obtenu mon premier titre européen. Amaury Levaux? Non, c'est pas le veau. Top. En 2007, en petit bassin, je suis révélé au grand public l'année suivante en battant le record du monde du 100 mètres nage libre. La cour. C'est pas la cour. Top. Devenu à Pékin le premier Français à être sacré champion olympique sur cette même distance. J'ai pris ma retraite. Alain Bernard? Oh, c'est beau. Sportive après les Jeux de 2012. Le problème, c'est qu'on a trop de Mais c'est bons ça. nageurs Oui. français. Oui. Hein, nageurs et nageuses. Alors là, on aurait pu partir sur plein de grands noms, les Manodou, voilà quoi. Alain Bernard. 8. Ah ouais, 3 points. 8. Stratégie Marie-Pierre. Histoire. Je laisse la main. Raphaël, c'est l'occasion de rattraper le retard. Top pièce de l'équipement militaire dont la pelta de l'Antiquité grecque est un petit modèle en forme de croissant. J'étais porté au combat à l'aide d'une guige faite de bois ou de cuir dans les temps anciens, puis de métal. J'ai été rendu obsolète par les armes à feu, mais sert à nouveau aux forces de police, anti-émeute, armes défensives, portées au bras gauche par les gens de guerre pour se protéger. Un bouclier. Un bouclier, bien sûr. Et appelé écu au Moyen-Âge. Raphaël, 2 points de plus qui font 5, c'était bien le bouclier. Raphaël a la main pour de la religion. Je vais prendre. C'est gardé. Top. Type de personne, interprété par Sotigui Kouyaté dans le film Black Micmac en 86. Mon nom est issu de l'arabe, signifiant l'homme qui vit dans un couvent fortifié. Ne possédant aucun statut religieux spécifique, je suis un maître spirituel menant une vie d'ascète et je me distingue par mes grandes connaissances du... Imam? Non. Top du Coran, guide spirituel dans les pays musulmans d'Afrique et dont le tombeau fait l'objet d'un culte populaire. Ça n'est pas l'imam, c'est le marabout. Ah. Marie-Pierre à la recherche de 4 points toujours et retrouve la main. Le thème avec un indice pour vous est santé médecine. Je prends la main. Et c'est gardé. Top marque corporelle, désignée par une locution attestée en 1826, nous devons notre nom à notre ressemblance avec l'appendice d'un animal. Survenant avec l'âge, nous sommes aggravés par l'exposition au soleil et par un mauvais éclairage de lecture. Un mélanome. Non. Top petit sillon visible à l'angle externe de l'œil, nous pouvons être... La ride? Non. Top, nous pouvons être retardés par une bonne hygiène de vie et atténués par l'application de crème. Les pattes doigts. Les pattes doigts. D'où nous devons notre nom et notre ressemblance avec l'appendice d'un animal. Les pattes doigts. Ne regardez pas, je n'en ai pas parce que je mets beaucoup de crème. Et que j'ai une bonne hygiène de vie, puisque c'est drôle. La recette, donc, pour ne pas avoir de pattes doigts, disait la question, une bonne hygiène de vie et donc de la crème. Parfois appelée ride du sourire. C'est Ah joli. oui. Pattes doigts. Et Raphaël, 8-7. Architecture. Raphaël. Je laisse. Attention, parce que Marie-Pierre peut répondre à 4. Hein. Oui. Marie-Pierre. Top. Niveau d'un bâtiment. Ayant donné mon nom à un club politique français fondé en 1724 par l'abbé Alary, je suis essentiellement présent dans les immeubles anciens. Autrefois occupé par des commerçants dans certains immeubles haussmanniens à Paris, j'ai souvent l'inconvénient d'être peu lumineux, car je suis... Un entresol. Oh, c'est beau ça. Ouh. Bravo. Bravo, bravo. Car je suis généralement bas de plafond. Demi-étage, qu'est-ce que c'est l'entresol? Situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage d'un bâtiment, je suis l'entresol. 10. Il remonte. Oui, oui. Il remonte, il passe devant. C'est ça? Marie-Pierre, gastronomie? Je laisse la main.
Top. Type d'aliments consommés par les Romains sous le nom de pulse. J'existe depuis les temps les plus anciens. Accompagné dans la ration du légionnaire romain d'oignons, de poissons salés, de fromage, je composais traditionnellement le repas du soir dans les provinces françaises. Préparation plus ou moins fluide, donnée de nos jours au bébé, obtenue en faisant cuire une farine dans un liquide comme l'eau, le lait ou le bouillon. La bouillie. La bouillie. Ouais. Oui, oui. Vraiment, j'ai craint que Raphaël à deux me le propose, pas du tout. C'est passé. J'étais pas. Marie-Pierre, un point important, ça fait 9. Raphaël à la main, il choisit la stratégie. Culture générale. Je laisse la main. Top. Jeu, dont le nom est apparu dans le vocabulaire des lycéens en 1924, dont le principe est simple et largement répandu dans le monde. Pouvant être notamment joué sur un plateau de Go sous le nom de Renju, la manière la plus simple de me pratiquer ne nécessite l'utilisation que d'un crayon. Ah, les échecs, c'est Non. pas ça. Top. Et d'une feuille de papier, consistant à aligner 3 ou 5 croix sur un Le morpion. 11 points. Quadrillage. Mon nom évoque familièrement celui d'un insecte parasite, le morpion. Ouh, c'est beau. C'est stressant. Marie-Pierre a besoin d'un point seulement. Raphaël de 2 points seulement. La question qui va sans doute vous départager, c'est du sport. Marie-Pierre. Je laisse la main. Raphaël. Top. Objet, désigné par un mot latin, autrefois employé pour parler d'un mur épais entourant l'arène d'un amphithéâtre. Je suis utilisé à l'occasion de diverses compétitions sportives, notamment en athlétisme. Comportant 2 ou 3 degrés, je suis formé d'un seul bloc ou de caissons sur lesquels figurent les chiffres 1, 2, Un plot. top et 3. Ah oui. Un podium. Eh oui. Et oui, Marie-Pierre le sait, c'est la bonne réponse, ça fait 12. Et qui monte sur la plus haute marche du podium? Eh bien, c'est Raphaël. Quand j'ai dit sur lesquels figurent les chiffres 1, 2 et 3, Marie-Pierre a buzzé, je me suis dit, ah, c'est bon. Eh ben, je pensais au plot de Eh oui. départ, de natation, Ah oui, par exemple. oui, ou, qui peuvent être voilà. numérotés d'ailleurs Ouais. parfois. Estrade sur laquelle monte, Ah oui. du coup Raphaël, c'est vous qui montez. Marie-Pierre aussi, mais sur la deuxième marche. Je pense qu'on l'avait en même temps. Montent les vainqueurs d'une épreuve sportive pour recevoir une médaille ou un trophée. Je suis un podium. Oh, c'était beau. Bon, bah, la prochaine fois qu'on jouera, cette fois ce sera question pour un super champion. Très bien. Eh bien, je vous retrouve face à face, ça c'est sûr. Et on verra ce qui se passe. Avec les nouvelles règles qu'on a lancées à la rentrée qui sont super sympas. Raphaël, vous vous rendez compte? Non. Le super parcours, le 4 à la suite, le titre, dès la première fois, c'est beau. En plus, on a tout le week-end pour se reposer. Si jamais Raphaël veut revenir, 500 €. Raphaël veut-il rentrer à Rennes? Quoi que vous pouvez faire l'aller-retour. Veut-il tenter lundi donc une deuxième victoire pour se rapprocher de la cagnotte? 5 secondes pour réfléchir. Que fait-on, Raphaël? Bah, écoutez, je vais faire l'aller-retour et je reviens. Yes. Bon week-end, bon week-end. Raphaël à lundi, Marie-Pierre, on joue bientôt le samedi. Bonne soirée. Je vous souhaite un super joli week-end. Donc demain, évidemment, c'est question pour un super champion avec nos belles nouvelles règles. Et on retrouve Raphaël lundi dans Question pour un champion. Bonne soirée.